Je m'appelle Jamal Varaki, je suis citoyen arabe israélien et musulman. Je suis également bénévole à Zaka depuis maintenant 13 ans. À tous ceux qui se disent musulmans et à tous ceux qui pensent avoir bien agi, il est écrit dans le Coran que l'on ne tue pas les enfants, que l'on ne tue pas les femmes, que l'on ne tue pas les personnes âgées. Et cela ne vient pas d'une foi. Cela vient de la haine, de la cruauté, du cannibalisme. En tant qu'arabe musulman, je suis certain que nous sommes nombreux à penser comme moi. Ce n'est pas nous. Ça n'a rien à voir avec nous. Ce sont des terroristes qui n'ont rien à voir avec aucune religion. Sur la route, je n'avais pas encore réalisé. Je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il se passait. Nous nous approchions des lieux. Une fois arrivés, nous découvrons l'horreur. Il y a des gens morts le long de la route, des voitures avec des cadavres. D'autres voitures sont incendiées. Il y a des impacts de balles partout. Là-bas, une voiture de police avec 2 corps à l'intérieur. Plus loin, un minibus. Il semble qu'une personne était en train de changer une roue. D'autres sont tués par balles à l'intérieur du minibus. Ce sont des gens âgés. Je ne sais pas par où commencer. Que dois-je faire? Et comment? Il ne nous est pas possible de parler, même entre nous, avec les autres bénévoles. Nous travaillons en silence. Ce que nous voyons est incroyable, incompréhensible. Je me dis, mais ce n'est pas possible, c'est un cauchemar, je vais bientôt me réveiller, et je serai chez moi, à la maison, et tout sera redevenu normal. On nous a attribué les secteurs des kibbutz Be'eri et Kfar Aza. Je suis rentré dans une première maison. Sur le frigo, il y avait la photo d'une famille de 5 personnes. Une famille, vous voyez? Le père, la mère, les enfants. Ils étaient là tous morts, sur le sol de la maison. Alors là, vous prenez conscience et vous vous dites, ah, là, ils ont tué tout le monde. Et ont entassé les corps les uns sur les autres. Qui a été tué en premier? Comment les autres ont-ils vécu cela? Nous avons trouvé les frigos grands ouverts. Il y avait de la nourriture sur les tables. Ils se sont fait des repas dans les maisons. Pas que dans cette maison d'ailleurs, mais dans pratiquement toutes celles que j'ai vues. Parfois on retrouve des corps dans un tel état qu'il faut 2 ou 3 jours pour que ces images s'effacent de notre esprit. Puis on continue. 5 corps dans cette maison, 3 dans celle d'en face, puis vous entrez dans la suivante et dans une autre. Il y a une grand-mère et sa petite fille, encore enlacés et tués par balle dans l'abri. Et puis on ressort et on voit encore d'autres horreurs. On s'approche du corps de quelqu'un. On veut le retourner pour le mettre sur le dos, pour pouvoir l'emporter. Et tout d'un coup, on remarque une bosse sous la chemise. Quand je regarde, plus précisément, c'est une grenade à main, dégoupillée et posée là. Il suffirait que je retourne le corps pour que nous disparaissions tous. Pendant que nous travaillons, il y a quelquefois des tirs de mortier, de missiles et des tirs d'armes à feu. Alors il faut se coucher, parfois à côté du corps dont on est en train de s'occuper, puis se relever et continuer à travailler, comme si de rien n'était. On essaie de préserver ce qu'il reste de dignité, d'humanité. D'un côté, on recueille les premières preuves, et de l'autre, on nettoie les lieux pour essayer de retrouver un semblant de vie normale. Car quand on entre dans la maison et qu'on voit du sang partout, le sang des êtres chers, ça ne doit pas être comme ça. Donc nous nous chargeons de ça aussi, nous nettoyons. À un moment donné, on perd aussi de son humanité, et on continue. D'ailleurs, il faut perdre de sa sensibilité pour pouvoir continuer à travailler. On s'effondre, on pleure, et on se dit, allez, je dois me relever et continuer. Nous ne pouvons pas nous permettre de craquer, de toute façon. Un point, c'est tout. On termine la journée et on rentre chez soi. Pendant 40-45 minutes, dans l'ambulance, pas un mot, personne ne parle. On ne peut rien partager. Tous les bénévoles sont assis silencieusement, sans parler. Je regarde mon ami dans les yeux et je comprends ce qu'il vit. Et lui comprend aussi ce que je ressens. Puis on retourne à la vie normale. Et là, on se dit, ici, c'est le paradis. Et l'enfer est à 40 minutes.
J'ai donné ma contribution à ce pays et je suis israélien. Rien ne justifie cela, quelles que soient les circonstances. C'est la chose la plus importante que je puisse dire au monde entier. Nous allons gagner. Nous resterons unis. Nous continuerons de l'être, avec un État d'Israël puissant. Musulmans, druzes, juifs, chrétiens, nous sommes un seul et même peuple. Nous ne serons jamais divisés. Et avec l'aide de Dieu, j'espère vraiment que nous connaîtrons des jours meilleurs.